petit tout yo gen pour chanter. Yo mélodie qui pa pe jamais fini. Africa, Africa. Mesdames et messieurs, je suis Jean Semelfort pour en raisonner. Nous avons un invité spécial aujourd'hui. C'est Monsieur Alexandre Telfort fils. Avant même que nous introduise Alexandre, qui t'aime saluer tout le public là, m'a salué et qui en charge production en raisonner. D'abord c'est Monsieur Bertin Semelfort. Monsieur m'a demandé pour commencer choix comme ça et m'oblige respecter production, m'oblige respecter lui. Monsieur dit pour me dire et pour me citer et penser de Pierre Corneille dans le Cid. Quand je vous parle de moi, oh excusez monsieur Tézman créole, le m'a parlé de moi, m'a parlé de vous. Comment on fait pas comprendre que ou même c'est moi-même, à moins qu'on soit imbécile. Si vous pas imbécile, ou à retrouver dans moi-même, ou à retrouver nous rencontrer. Quelque chose j'en virer là, bonne façon de nous rencontrer. Donc monsieur Alexandre, bonsoir, bienvenue dans En raisonner. Comment y est? En forme. Bonsoir Jean, c'est tout un honneur. C'est tout un honneur pour moi là, aujourd'hui avec vous, dans un gros show comme ça. Et moi, je voulais dire d'entrée de jeu que ça fait quelque temps que je ne vais pas participer vraiment à l'activité dans le show public. D'accord? Et c'est parce que justement, En raisonner, son émission côté nous mettez meilleur de nous-mêmes sur le plateau pour nous garder effectivement qui gens nous résoudre problème qui concerne nous, une l'autre. Parce que chaque fois nous font en raisonner, le m'a parlé, sans l'autre haïtien qui a parlé, et l'autre parlé, c'est encore l'autre haïtien qui a parlé. Comment nous t'as pas comprendre pour ensemble, pour nous raisonner sur une l'autre. Bon, alors, au côté production Bertin Semelfort, donc nous saluons Chili, nous saluons Saint-Martin, et le comme pense au branché, qu'on a branché, donc partagé. Donc, nous saluons la France Gigi ou là, avec nous. Haïti, nous connaissons Haïti, à regarder nous connaissons là, donc c'est haïtien, c'est un bail qui concerne haïtien, un seul bail qui pour arriver, en raisonner pour réaliser, nous avons staff technique qui travaille sur les côtés, le n'a fait chaud pour le traduire parce que nous avons une communauté africaine qui vraiment remet nous. Et c'est dommage pour qu'on donner, comme si vraiment danser, c'est petit qui a parlé, yo pour qu'on comprenne. Mais en tourne dans Alexandre Telfort. Alexandre Telfort, monsieur son jeune garçon, vraiment, monsieur fait en 1982. Et nous avons une biographie, monsieur, devant nous, que nous n'avons pas bien temps pour nous. Parce que monsieur tellement fait bagaille, nous n'avons pas qu'à illustrer. Mais en 82, monsieur fait en 2002, ça fait 20 ans après, monsieur dans formation là, en formation politique. 2004, monsieur entré dans la faculté d'ethnologie. 2005, monsieur dans sciences politiques. Et qui très bien parce que on n'est qu'à faire politique, si on pas étudier. On pas gain connaissance en bagage quand américain dit if you don't know much you don't do much. N'a suivre et Alexandre qui en 2005 encore très jeune dans vingtaine monsieur était premier secrétaire conseiller avec sénateur Eddy Bastien nèg Nord-Ouest nèg Saint-Louis. Donc monsieur négocié avec Parlement jeunesse Québec là au profit de l'haïtien. Mais n'a regardé palmarès, monsieur étudié un paquet de bagailles. Et Alexandre, pour qui ça ou choisi étudier sciences politiques d'abord? D'accord. Ça, c'est une très bonne question. Parce que où qu'on est leur levé pour de paix, ou pas connaître tes consciences qui est les sciences politiques. Avant, rêve moi, c'était pour étudier économie. Pas parce que je aimé économie tout non, mais c'est plutôt parce que j'étais jeune en bourse pour aller étudier la Suisse. Donc, des marches, c'était maman qui t'a fait. Malheureusement, j'étais papa qui t'a mouru et j'étais censé, monde qui t'a pas une responsabilité après maman de famille. Donc, pas oublier, son monde qui fait
pratiquement sans papa, parce que le papa me cette maman, donc je te dis, c'est pas de poulie. Donc là, effectivement, je viens grandir avec beau-père que je les papa. L'homme dans 9e, 4e secondaire, je ne mourir tout. D'accord? Donc, et puis, bon, nous allons poursuivre l'école, pour de paix. J'en connais dans le collège Notre-Dame de Lourdes. Et vraie ambition, en fait, c'était faire politique. Mais tout professeur me demande des conseils, il te dit, soit me fait droit, ou soit me fait un cours du Valier, mal étudier médecine, et puis commencer à guérir mon yo, et puis va rentrer dans la politique par la suite. Mais pratiquement, l'homme vient fini, effectivement, je ne bosse là, malheureusement, pas là et parti à la Suisse pour une raison simple, parce que vraiment, j'ai peur pour pendant me parler, pour moment, pas capable d'assumer responsabilité pour compter. Et l'on a étudié la Suisse, et ce n'est pas même gens quand on est dans pays tant qu'aux États-Unis, donc quand on a travaillé dans tête moins longtemps, et que on fait un pile corps pour voir les parents, on a étudié. L'on a étudié, c'est étudier. Donc maintenant, moi, je te dit, maman ne pas faire ça, m'a prêté. Donc ça va créer un petit problème entre nous. Et puis bon, moi, je vais l'entrer à le composer en faculté de droit et de sciences économiques. Malheureusement, je ne vais pas réussir le concours là. Et puis, c'est alors que moi, j'ai gagné un proche qui va dire, dans l'école de sciences politiques qui ouvrit, qui supportait, financée par Norvège. Donc, comme c'est en janvier, parce que le résultat a été tombé en octobre et novembre pour faculté de droit, donc on a réussi. Donc, on a dit, entrer dans la faculté ça pour étudier sciences politiques. Et c'est alors que justement, je connais tes consciences qui est les sciences politiques. Et puis, bon, voilà, je vais le motiver, je vais dire, effectivement, c'est ça que je vais chercher. Peut-être par concours de circonstances. Des fois, on a des destins de gens le fait affaire par lui et qui était pour moi nécessaire. Et de là étant, vraiment, je vais le partir, je fais Sciences Po. Ensuite, je vais faire ethnologie. Je passe 2 ans à faire ethnologie. Ensuite, je vais rentrer dans le travail. Parce que pour moi, le vrai objectif là, c'était le travail pour me supporter maman, mes 2 frères mieux, plus 3 cousins me gagné ensuite. Ouais, donc, qui était sous responsabilité maman. Mais Alexandre, ou pas en plus en fonction analyse dans données qu'on va mais ça me sentit si on a gain conscience, gain sens de responsabilité familiale, penser que ça ne doit pas détourner de sens de responsabilité familiale là que nous retrouvons à travers une nation. Et si je me demande aux questions ça, tout ça fait avec famille. Et puis, vous venez entrer dans la science politique, alors on n'a pas avancé parce que vous palmarès qui est extraordinaire. Nous pourrons parler, on partit dans le palmarès qui est intéressé sérieusement pour nous parler de lui. Ouais. Et comment retrouvez-vous à travers le pays, comment ou même comme jeune entrepreneur, et qui me dit tout pour nous tout. Alexandre T. Conseil, ancien premier ministre. Enec Jean-Charles. Oui, Enec Jean-Charles. Enec Jean-Charles. Donc, dans le niveau, ça, là, on a acquis une certaine expérience qu'on a là. On prend conception naturelle. Oui. On est qui considère famille immédiate surtout. On est qui t'a aimé que famille normale. OK? Avec expérience que ou joindre à travers Eddy Bastien et Sénèque, comment positionner qu'on y a? Regardez pays comment positionner. Bon, la première chose, c'est que, écoutez, bagaille était déjà toujours difficile. Parce qu'après la mort de mon père, m'explique très clairement, nous avons vécu en Haïti, côté que déjà on est en 2002, l'homme va le fini. Au compte ça veut dire, période ça va l'amorcer et quand même en crise. C'est un moment ça va l'amorcer en crise énorme qui va accoucher au gain 2 présidents, ou le président Aristide en 2004 qui va l'obliger à aller, etc., etc. Donc, c'était quand même un carrefour de l'histoire nationale, côté que moi-même, je voulais prendre responsabilité, parce que, écoutez, pour un qui levé sans papa, première responsabilité, c'est pas faire mes erreurs, d'accord? C'est un peu satisfaire maman que la vie était injuste envers, et des petits frères ont grandi, et puis ensuite, garder vous-même comment on peut gagner vie pour, et construire une vraie famille, parce que
si ou pas jamais chance vivre avec vraiment mon vrai papa, ou t'as aimé que petit ou pas lever comme ça. Et c'est ça que m'a qui me toute vie. Donc, c'est-à-dire, je pas aimé ou produit un rien qui que m'estimait qui était injuste, qui était en erreur capitale. Donc, pas oublier tout. Côté me lever pour de PA, c'est entre guillemets un côté créer l'autre bon pont. Dans la société, ça, où tu as malheureusement très peu de monde qui te continue à croire dans l'école. D'accord? Mais ce n'est pas parce que vous pas de vle, c'est parce que justement, zone t'es difficile. OK? Pays a t'es toujours, comme tu as dit ça, exclu Nord-Ouest en général, et particulièrement, le monde qui t'a vécu l'autre bon point, il n'en parle pas. Donc, et ça t'a développé conscience naturellement. Donc, ou gen rivière Port-de-Paix qui à chaque fois gen un gros lac lui, rivière Port-de-Paix envahit l'autre bord et puis ou juste à regarder des monde qui faut dire déjà qui gonticaille qui pas normal qui pas sort à souhaiter et puis de l'eau envahit yo perdu tout ça au gagné etc. Et puis bon à ce moment me dit tête moi bon écoutez c'est ingénieur pour me tailler peut-être pour me ta résoudre problème comme ça ou bien le regarder puisque c'est en zone entre guillemets chargé avec monde qui toujours dans des altercations, la police débarquait, il arrêté des monde injustement même si ou pas dans monde qui te fait bah yo vraiment mais me dit tête moi bon OK pas un problème c'est peut-être un moment pour m'avocat pour résoudre un problème pour yo défendre yo etc. Ou sont qui toujours chercher et yon positionner pour qu'à solutionner problème yon l'autre monde. Exactement. C'est exactement ça. Et puisque ça veut dire si on prend si tu veux étudier pour ta vie d'ingénieur, ça te prend 5 ans. Si tu veux médecin pour résoudre problème de santé, ça te prend 7 à 8 ans. Donc, si tu veux avocat, ça prend 4 ans. Donc, si tu imagines, si tu as fait toute voie pour étudier pour résoudre tout problème ça en même temps. Donc, je viens de faire un choix, je me dis que la réponse est dans la politique. C'est à partir de la politique que on peut bien comprendre la situation mondiale et ensuite joindre des idées, joindre des stratégies, des méthodes qui peuvent aider effectivement pour solutionner chaque problème. D'accord? Donc, c'est pour ça, justement, moi, je viens en monde comme ça, au niveau de communauté, pour toujours joindre une réponse par rapport à chaque problème. Et ça fait déjà, l'homme fini avec Sciences Po, nous avons commencé le travail, et ça va l'engager dans le mouvement en 2004 comme étudiant donc, à la faculté d'ethnologie. Je vais l'engager. Et puis bon, pendant m'engager, c'était un mouvement nécessaire. On dit c'était un mouvement nécessaire. Et puis, ça prend le moment de l'autre conscience. Mais. Cependant, tellement petit moment, je ne peux pas oublier choc d'idée, mais m'obliger à rentrer là. Parce que dans l'analyse que je fais sur la politique en Haïti, un pile monde entre dans la politique pour une raison bien déterminée, pour faire l'argent. C'est seul l'âme qui est riche. Et comment on fait séparer de conscience? Quand on sortit avec conception, ça, qui part ou une conception générale que nous vivons. On ne pas créer, tout le monde qui attendait dans raisonner, là. Bien sûr. Il y a plusieurs conceptions de la politique. Moi-même, première chance que j'ai gagnée, c'est que conscience politique m'a faite pendant l'école, c'est-à-dire pendant le secondaire. Donc, pas oublier, en province, ou pas grandi dans la capitale là, ou pas grandi avec pré-politiciens, ou pas grandi peut-être côté mon affaire cob, etc. Ou un petit gens borné dans ton petit monde. Et dans mon petit monde, la politique a été toujours l'amour de la patrie. Pour moi, la politique pas jamais qu'un l'autre bagaille que qui j'ont qu'à montrer ou aimer patrie ou qui j'ont qu'à montrer mon nous semble avec eux qui c'est nation là donc qui j'ont aimé eux. Donc c'est ça la politique pour nous. L'on grandit en province à l'époque l'on grandit en province quand les professeurs de littérature a parlé de des conceptions de Locke ou de Montesquieu etc. de l'esprit des lois eh bien on prend tellement de façon idéaliste. Ça fait de où justement un monde a une conscience humaine plus développée qu'un l'autre. Et c'est ça qui est arrivé. Donc, moi-même, personnellement, conscience politique m'a commencé là. Et c'est ça fait de ça. Tout ça qui est arrivé dans la communauté, j'étais toujours voulu chercher une réponse à eux. Et j'étais toujours connaît, c'est l'école pour m'aller pour me porter une réponse à eux.
OK? Donc maintenant, si nous, chaque cas exprimer l'amour à nation, moi, je crois que fondamentalement, nous avons fait un bagage qui améliore la ville. Parce que, sous parrain, même nous pas fait politique. Parce que d'abord, en tant que leader, première responsabilité, c'est gérer le monde. C'est gérer le monde. C'est ça politique, là, tu as dit, mais dans l'ensemble, m'a suivi depuis le départ de Jean-Claude Duvalier, bataille il est ça, fort heureusement ou malheureusement, le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas. Donc, c'est l'expérience, pas vivre direct, mais je peux toujours été, pas toujours dans l'ambiance haïtienne, toujours été avec Haïti. Mais avec évolution, ça, Jean-Barry a dit que nous avons espéré soit un progrès, nous régresser. Parce que, en plus, le monde dit que politique Jean-Claude, politique Duvalier, son politique et méchanceté, côté, nous retrouver en pile tendance politique qui même bat tendance Duvalier. Donc, l'on a regardé tout ensemble ça, Alexandre, dans passons avec le Premier ministre. Est-ce que son approche qui était passé dans la tête ou pour tes cafés, est-ce que ou t'es tendance juste déposer problème ça pour sortir café là-dedans? Non, pas oublier. Le moins fini dans, après 2004, je ne peux pas comme si je dit rentrer dans la politique. Je juste fait ça moi comme jeune militant, étudiant. À l'époque, c'était période-là. Nous étions vraiment conscientisés par des problèmes réels et particulièrement le problème de l'université. Eh bien, nous pouvons gagner toute conscience politique. Ça peut arriver justement, c'est là, nous te gourmand et puis ça n'obtient comme résultat particulièrement pour l'université et pour la masse populaire haïtienne à l'époque, c'est pas de ça que t'as privé véritablement et nous allons continuer avec un mouvement contre la vie chère. Et c'est dans le mouvement ça contre la vie chère là, conscience me parle encore plus développé parce que nous prenons déception parce que nous t'as gourmand, nous t'es qu'à mourir même avec tous l'autre collègues étudiants qui étaient mon camarade étudiant qui était mourir et puis pour sortir gourmand ou réaliser c'est pas lui qui priorité. Est-ce que c'est des mouvements 184 pas vrai? On ne peut pas associer le mouvement 184 au mouvement des étudiants. C'est vrai, à un moment, il y avait un ennemi commun, mais on ne peut pas associer parce que nous autres, comme étudiants, particulièrement qui en sciences humaines, nous avons eu une conscience qui est plus développée que ça, que peut-être le groupe 184 a vendu. Mais quand même, tu as un impact, tu as une action, comme tu as une relation entre 184 et parce que, pas oublier qu'au moment, il y a eu des manifestations conjointes, c'est-à-dire nous faisons manifestation ensemble, nous travaillons ensemble, etc. Et il y avait eu les leaders étudiants, et un coup Hervé Saint-Ilus qui était participé dans la rencontre des groupes 184, etc. Oui, mais la majorité des étudiants qui sont dans le mouvement par cause, parce qu'il y a des gens, leaders qui sont toujours dans le mouvement pour des intérêts, mais il y a des gens qui étaient là-dedans par cause. Moi-même, personnellement, je n'étais pas leader de ce mouvement, donc moi, j'étais là comme simple étudiant avec une conscience qui sortit dans le Nord-Ouest, qui croit que bagaille est difficile, qui pas doué venir étudier Port-au-Prince, qui était supposé dans l'université là pour l'étudier. Donc, on n'a pas tout ça. Donc, problème à confronter avec eux énorme, à Port-au-Prince, etc. Donc, nous-mêmes nous disons, nous avons une bonne cause. Et maintenant, ça n'a pas réussi, nous pourrons justement commencer un mouvement anti-la vie chère. Et puis, c'est dans le mouvement ça, nous allons manquer mourir devant le ministère du Commerce, côté que justement nos altérations avec un UDMO, et puis, M. Pral font cartouche qui passait en base de sel. Moi, je m'ai dit. Bon petit bagaille. Non, c'est-à-dire, je ne pas touché, mais il perforer valise. Valise, on est leur étudiant, ou toujours gagner un bec ou plusieurs rades. Parce que rad ou saut, il n'y a pas avec le droit de rentrer. Parce qu'on ne pas que les gens là trop connaissent dans le mouvement. Parce que si il y a des gens qui étaient là-bas, dans la zone, non, pas de jours, etc. Donc, à ce moment-là, moi, marche, là, ça, j'habitais à Canapé Vert, marche de Champ de Mars à Canapé Vert, m'a crié, m'a dit, même maman qui est petite là. Donc, qui ça t'a pas arrivé, maman? D'accord? Ça t'a pas arrivé, maman, si je ne suis pas là.
Et puis à ce moment-là, on prend une certaine conscience, je crois que me dit non, définitivement, faut me goumon l'autre gens, je ne peux pas faire mouvement dans la rue n'importe qui gens encore, et c'est là justement, moi-même avec management à l'époque, qui parle de madame moi, nous allons constituer un mouvement pour me faire le gouvernement jeunesse et le parlement jeunesse. Donc là, ça, nous sortis dans la rue, nous un mouvement plus structuré qui capable favoriser effectivement l'émergence d'un nouveau leadership. Et c'est là, nous avons le premier président gouvernement jeunesse, nous allons faire parlement jeunesse, côté que nous faisons des jeunes à travers le pays, viennent siéger dans le parlement, travaillent sous des textes de loi, que ensuite, leur fin de travail, ils pas juste travail comme ça, et puis nous s'arrête là, nous déposer au devant le parlement, particulièrement par exemple, une loi sur l'intégration des jeunes. D'ailleurs, ça a été, et nous-mêmes qui prenons responsabilité pour nous faire droit économique, socio et culturel, puis de cela, pour le ratifier dans le Parlement en 2011, etc., etc. Donc, c'est-à-dire, on vient rentrer dans l'autre combat qui est plus structuré, mais au niveau encore de la société civile, sans m'engager dans un parti politique encore, et pour me justement faire bouger les lignes. Alexandre, n'a su formation qui était en palmarès encore, qui t'a rappelé auditoire nous. En raison de déjà rencontrer Mexepa. Mexepa, c'est qui est à la tête, ancien candidat à la présidence, c'est M. Villers-Cluny du Roseau. En raison de rencontrer avec Anadem, en tête, c'est Yves Exil. En raison de rencontrer avec Dr. Pierre-Armand Moreau, c'est parti politique, c'est PHUP, Parti pour une Haïti unie et prospère. Ouais. Qu'on y a là, en raison de rencontrer avec Alexandre Telfort. Ouais. Mais comment moi Alexandre Telfort, parce que Alexandre Telfort pas le définir pour nous, c'est Haïti 2054. Avant de tomber dans Haïti 2054, nous avons rejoint Alexandre Telfort qui a toute une suite de participation dans le parti politique. Il était dans Pampra, etc., etc. Alexandre, est-ce qu'on peut dire nous pour qui ça tout existe ça? Parce que ou passer dans le parti politique, ou quitter ou aller dans l'autre, ou former l'autre, ou quitter lui, ou aller dans l'autre. Et... Ma fond précision. OK. Moi, parcours dans le parti politique commencé à partir de 2012-2013. Qui j'aime? Tu as commencé à gagner, pendant que tu as fait tout le mouvement, tu as commencé à gagner en nécessité pour que mon candidat et tu as commencé à gagner justement des jeunes à travers le Nord-Ouest qui t'ont dit, ben écoutez, après toute expérience qu'on fin fait, parce que je passé pratiquement 5 ans au niveau du Parlement à cette époque, et que... ou dans le Parlement comme ça? Non, j'étais conseiller technique, sénateur Eddy Bastien, qui était premier secrétaire à l'époque. Ensuite, je suis dans la Chambre des députés, je suis coordonnateur et pour cabinet, président Levant lui jeune, etc., etc. Donc, et sans compter des consultants pour des commissions, et particulièrement au niveau du Sénat. Donc, ça t'apprend l'expérience qu'il faut pour me comprendre le Parlement. Et c'est de là étant que je commence à bâtir en carrière politique. Ça veut dire, me dit, OK, pas un problème, mais qui j'aime quand faire parcours politique. Et je vais répondre oui à l'initiative des jeunes pour mon candidat au Sénat. Maintenant, même pas qu'on en parti, jamais non parti politique, tout le mouvement ça m'a fait, c'était en tant que président du Parlement jeunesse, du gouvernement jeunesse. N'a pas les 2012. Exactement. Donc maintenant, on va le faire et en fonction de tout ça, on va gagner IJC, Initiative des jeunes candidats, qui va le faire en cérémonie en décembre, côté que on va nominer 3 leaders de 3 générations. C'était Serge Gilles, c'était député Jossi, député de Milo, et moi-même comme nouvelle génération était nominé. Donc 3 prix ça. Donc, à partir de ce moment-là, moi, j'ai eu une chance de faire une interview avec Valérie Numa qui pral une émission choc. Et surtout, le Valérie pral me dire, est-ce que moi, non parti politique déjà? Donc, moi, j'ai dit non.
et ou ap étonné tande, moi te gagné près de 8 appels propositions en dépit de tout appel que me recevoir à travers le pays de jeunes parce qu'on est avec Parlement jeunesse, nous avons contact à connexion avec tous les jeunes à travers le pays. Donc, je vais recevoir 8 appels de propositions de partis politiques. Je vais éviter de citer non, mais je prends ça qui principalement est plus intéressé maintenant. C'est j'ai eu l'honneur, après cette interview, de recevoir l'appel du professeur Maniga. Et c'est lui-même justement... Avec RDPN, bah ouais. RDNP. Donc, je n'ai pas besoin d'eux. Pour moi-même, c'est le professeur Maniga, son bange, son éminent professeur, c'est quelqu'un que j'admire. Eh bien, quand il était invité, justement, je parlé pour de paix, je dit non, le rentré. Effectivement, en janvier, on a eu notre première rencontre, donc en 2013, janvier 2013. Et c'est là, justement, mon histoire va commencer avec le RDNP. Il va faire un appel à la jeunesse et à partir de l'appel, je ne vais pas rentrer pour compte moi, donc nous pourrons rentrer comme un mouvement et nous allons fonder le premier mouvement de jeunesse du RDNP et nous allons élu dans l'Assemblée président de ce mouvement. Donc, et c'est là officiellement que je rentré dans le parti politique. Mais il y a eu un contexte. Mais c'est là exactement bon jeu de politique. Bon jeu de politique pour commencer. Quand il n'y a pas c'est comme tu as dit ça, c'est le point du non-retour. Parce que du moment qu'on engage dans un parti politique, c'est le point du non-retour. Ou qu'à toujours militer comme pour des causes politiques en tant que militant de la société civile, mais immédiatement que tu deviens politisé, genre, ou entrer dans un parti politique, écoutez, c'est fini. Tu es définitivement un politicien. Donc maintenant, et c'était aussi le moment parce que j'ai gagné en maturité, d'accord, et moi, j'ai surtout voulu répondre à exigences et jeunes dans le Nord-Ouest qui étaient voulu me candidat au Sénat. Effectivement, comme président du mouvement, nous pourrons booster, rebailler vie à RDNP et on connaît, c'est après ça tout. D'accord, entre guillemets, en forme de passation comme ça que le professeur Maniga va partir. C'est après ça, M. Pral mourir. Maintenant. Avant d'avancer, et nous avons un raisonnement pour bien comprendre l'autre, faut nous comprendre Bayo. Dans le mouvement DNP, à côté, les Simaniga viennent font coup de président. Et comme jeune, comme politicien, plus ou moins, à avancer dans le moment qu'on y a là, comment tu recevoir engagement, c'était pour le pouvoir, indépendant. Comment tu es vous-même? Moi-même, moi, une analyse très simple sur la prise du pouvoir, parce que j'ai un point de vue, le professeur Maniga lui-même. Et si ça fait le dîme, on bagaille. Bien sûr, moi-même, j'ai puis devant pour me raconter mes échanges, parce que j'ai quand même un grand honneur et rencontrer M. Sarr. Et vraiment, sous point de départ, d'ailleurs, sous point de départ, pour que des bagages qui sont partagés ensemble avec moi. Moi, je crois que les dîmes, par exemple, les papes cachés, en faisant le choix du RDNP, me fait choix pour possiblement ne jamais arriver au pouvoir. Parce que depuis cette période, les mêmes les croient que dépousser monde de bien, même sur la politique, c'est bien pour toujours faire. Ça veut dire qui ça? Ce n'est pas un aveu comme il a fait un mauvais choix, mais comme il l'a cru, c'était quand on perçait pour arriver au pouvoir, et de cette percée-là, il a pris le bail en série de résultats, donc il a couvert justement, et quelle que soit l'opinion sur cette percée. Vous comprenez? Parce que nous avons nous. Depuis arriver dans le pouvoir, vous supposez faire ça bon. Si c'était bon monde, vous supposez être bon monde. Exactement. Et cependant, marqué, pas en Haïti seulement, que on ne pas dire que avec ma jugé président, parce que je me suis avec mon président. Si je suis avec eux, des questions directes à me poser pour répondre direct. Il faut répondre à l'œil nu et à jour. Donc, ça veut dire que pour voir monsieur, quand vous me demandez, monsieur dit que des beaux politiciens,
faut sous sérieux, après sérieux. Oui. Mais comment nous justifier nous-mêmes un pile politicien qui entre dans la politique en comité d'étudiants avec une idée arrêtée, c'est pour les riches. Parce que, étonnamment, on a vu sur parce que nous avons besoin de ça. Nous croisons avec le Sénat de la République en Haïti, côté que le sous gouvernement Matéli, que le sous gouvernement Jovenel, là, ils viennent comme ça, ok, me laisser ça qui pour directeur général, me laisser ça qui pour premier ministre, me laisser ça. Cependant, côté gain, you anomalie dans même conception, fonctionnement national. Comment on peut expliquer? Comment ça c'est une forme de leadership qui déshumanisé nous, qui écrasé dignité haïtien même, parce que Haïti est toujours un pays pauvre, mais le monde pas respecté sur son pays corrompu. Haïti est toujours à struggle, à goumer pour sortir, mais un pays bandit, il pas respecté. On pas toutefois expliquer qui ça qui passait effectivement, qui fait ces modes de politiciens, ça on toujours gagné. Mais en réalité, c'est que en pile fois, mon apprend entrer dans la politique, il ne sait pas qui ça l'apprend entrer. Et les propos du professeur Maniga, l'elle te dit ça, c'est même ça m'daka dit, en fait, et madame et Obama reprennent, l'elle te dit que un président, l'homme vient président, il révèle qui est souillé vraiment. C'est pas un président qui a fort, comme on dit ça, moun. C'est pas un président qui a fort un cœur sensible. C'est pas lui qui a fort remet ou quoi dans le pays où. Les juste bonne opportunité pour vrai ou même dans sorti. Eh bien, c'est ce qui arrive. C'est que malheureusement, il y a une série de monde que la société a produit. Les ou gen pouvoir, c'est ça ou qu'a fait, c'est ça ou qu'a prouvé. M'pas fait en tant que critique, mais m'a parlé de lui en tant que fait. Ça arrivait par exemple depuis 2004, m'a dit à des acteurs politiques nationaux, mais monsieur, écoutez, il faut un plan, il faut un projet national. Nous avons raté 2004, en nous fongeant pour nous gagner 2054. Ça veut dire, à partir de maintenant, m'a parlé, ça fait longtemps, en nous gourmet pour que nous réussissions dans les prochains 50 ans, on percer pour Haïti. Oser redresser République là, mais malheureusement, personne n'a jamais intéressé à un type de projet comme ça. Et comment justifier ça? Pratiquement, I don't know, par contre, on est qui haïtien quand on dit dans exemple pour venir avec sensibilité pour la famille. Est-ce que ça veut dire que son bail qui est limité au niveau national ou bien c'est le civisme ou bien surtout c'est carence dans l'éducation, non? Côté mon n'a pas formé, pas éduqué, il tombe en position, il pas gagné les moyens, il pas gagné vraiment. Parce que aux États-Unis, on dit comme ça, if you don't know much, you don't do much. Si mon n'a pas gagné, pas qu'on fait rien. Non, si c'est ça lié, comment ou même avec tout le monde qu'on a, parce que je pense que dans le cas fait de 2002 à Kounia ou sous pas pour rencontrer avec un pile monde. Et dans pile monde nous rencontrer, je pense que quand vous producteur non exécutif producteur est intime pour dire est-ce que vous retrouvez pensons à travers mon ça pour unification faite pour au moins nous avons espoir pour nous Haïti mieux. OK. Jusqu'à septembre 2018, oui. Parce que quand moi j'ai collaboré avec le sénateur Bastien, c'était un homme honnête. D'accord? Un jeune, bon, pas dire jeune, mais un intellectuel brillant qui arrivait au Sénat, qui même j'avais, dans le sens, idéaliser la politique nationale. D'accord? L'idéaliser la politique nationale,
il croit que l'on est griffin dans le Parlement, c'est venir faire gros débat, c'est poser gros problématiques pour la nation et voter des lois qui sont bon pour le pays. Quand encore mon travail pour un homme comme le Fayan Louis Jeune, ça a été toujours cela. Ok, ça a été toujours cela. Moi-même comme jeune, brillant politologue, m'a goumé, m'a proposé des idées, etc., etc. Toujours gagné, bien sûr, une sorte de choc entre mes idées et homme politique. Ça, pour me tout, ça fait me conclure que la politique est aussi générationnelle. Ça veut dire que ça dépend de qui génération y est, ou qu'à comprendre politique là, ou qu'à faire l'enjeu. Mais tu as supposé du choc des idées jaillissent la lumière. Je pense que depuis qu'un choc idée, au moins tu as gagné l'émancipation. Non, malheureusement, c'est pas ça. Peut-être que tu as toujours l'impression que ou connaît l'autre politologue, gen de bagay ou on connaît, gen de bagay ou fait ou par réflexe. Ou ka paraître pi connaît comme monde, mais c'est pas parce qu'on connaît vrai passer monde. Ouais, donc mon yo ka toujours gon. Est-ce que non, retenez. Est-ce que c'est pas parce qu'on ou presque dominant même cabane avec Maniga qui le savoir est arrogant qui fait que on vous propose un arrogant parce que le savoir vraiment est arrogant. C'est sûr. Non. Tout le monde connaît pas arrogant. Un peu le monde ka peut-être dit connaît en tête moi, mais tout le monde connaît pas arrogant. Je pense peut-être oui, choc là doit faire plus bien au profit de monde ça de politiciens ça. Mais quand par exemple tu es conseiller premier ministre Enex, le samedi en pile maturité, tu as plus travail sur des questions de jeunesse et c'est ce qui va arriver aussi avec le président Jovenel Moïse. Donc c'est-à-dire on va le concentrer dans le secteur côté que maîtriser, moi connais le bien, mais on connaît que pas bien trop intérêt pour lui. C'est-à-dire si je voulais pour ton idée nouvelle, je voulais conseiller président son bagage pour nous poursuivre, donc il est plus facile pour le faire. Mais la vérité, c'est toujours un choc entre les idées nouvelles et je ne pas dire que l'idée pas été ancien, mais comme génération, l'idée pas pas de jamais match avec l'idée pas. Est-ce que c'est parce que c'est une possibilité de compréhensible qui est limitée? Non, parce que ça. Je ne pas dire ça. Alors, m'a raisonné, c'est question posée. Oui, bien sûr, on a raisonné. Non, même ça qui plus rivé, c'est le fait que yo plus pragmatique. C'est-à-dire, yo prend politique là par le bout de la pratique. C'est-à-dire, c'est ça qu'a fait. À nous prendre décision en fonction de ça qu'a fait, pas en fonction de ça nous capoter comme nouveauté pour changer, mais à nous prendre décision en fonction de ça qu'a fait là. Donc, c'est peut-être ça. Moi-même, moi, je suis plus idéaliste. Moi, je crois dans l'innovation. Moi, je crois dans une série de bails nouveaux qu'on doit toujours introduire dans le système pour faire le prendre forme. Et ça, il n'est pas toujours facile pour me faire bon ménage avec conception, justement, et ça. Mais, je prends un pile de yo, faut me dire ça, de sa politique là en Haïti. Et merci aussi pour eux-mêmes, parce que quand même, ils évitent des bagages que moi-même, je suis tombé là-dedans. Mais excusez-moi, parce que je toujours défini politique haïtienne sont salier ou pourquoi j'aime ça là souvent. À travers contact ça yo, pas souillure saleté qui vont côté ou ponti bayadan. Non, écoutez, dans la perception générale, tout le monde qui fait politique, c'est le monde qui a fait bail ça. Moi dans le monde moi collaborer avec eux, je pas jamais participer dans quoi que ce soit de complot, dans quoi que ce soit de projet contre la nation. Nullement. Si on fait, il pas fait en présence moi. Si on fait, pas jamais au courant de ça. Sauf que ce qui arrive pour la population en général, ce sont les résultats qui comptent. Est-ce que, ou même comme conseiller en sénateur, comme conseiller en député, comme conseiller en premier ministre, comme conseiller en président, pas oublier, on est toute gros critique là, c'est ça. Ah, monsieur, ça n'a pas de conseil, monsieur, ça n'a pas de monde qui a réfléchi autour de eux, etc. Mais non, quand un président décide, quand un premier ministre décide, il décide en fonction de plusieurs propositions d'idées.
en fonction de plusieurs conseils. Donc, ça a toujours arrivé, justement, que conseil pour eux, c'est minoritaire à un moment de la durée. Et pour que, après, ou peut-être qu'a dit, entre guillemets, mais ça me tape dit, mais ça n'a pas aucune satisfaction là-dedans, puisque ça n'a pas changé. Un conseiller, un chef d'État, un conseiller président, un conseiller ministre, il n'est pas on est qui là pour le 10 ministres là. Ou pas faire ça, passer l'autre, parce que en pile fois, mon yo qu'on rentre dans logique ça. Et bon, une citation, je lis sur Facebook tout à l'heure, on va parler de lui. Non, mais à travers passé, moi que dans un moment donné, où tu es chita avec Charles Jacques Junior, qui a secrétaire d'État dans la jeunesse. En raison de pour rencontrer avec quand même. Expérience ça, parce que Charles dans même environnement là, j'avoue. Charles, t'as supposé faire partie de génération pour là. Oui, absolument. Absolument. Son cavalier, pour le cas. Ça veut dire, écoutez, moi-même avec Charlot, donc en pile mouvement que nous faisons, c'est toujours ensemble. C'est toujours ensemble. Son bel mariage d'ailleurs. C'est son bel mariage parce que Charlot lui-même, il sorti, il a origine pratiquement la Valasse, qu'on est lié à mouvement démocratique là. Donc son papa a été porté disparu, c'est une nana qui est victime, qui grandit sans papa. Moi-même, tout me grandis sans papa, non sens. Ouais, parce que papa ne m'a pas trop reconnaître moi. Nous avons pile valeur que nous partageons ensemble, et c'est ça que fait nous pour le faire ensemble jusqu'à ce que nous tous les deux deviennent conseillers présidents, d'accord? Et pas seulement ça, nous travaillons dans la commission jeunesse là ensemble. Excusez-moi, c'est que nous-mêmes, les Charles Jacques Junior, nous faisons partie du conseil pour le président Jovenel Moïse, c'est ça? Nous tous deux t'es conseillers présidents. Nous tous les deux. Nous t'es conseillers ou bien est-ce que... Non, actuellement, comme tu as dit ça, oui, je suis toujours conseiller président, mais entre-temps, je étudié parce que j'étais dans master, je fait en Italie, donc en marketing politique. Donc, c'est thèse, moi, je fini là, ok? Donc, mais entre-temps, c'est à distance que moi, je conseil à président. Pendant de parler de vous, ça parle de ça, nous parlons prendre deux parties avant. Bien, Jacqueline, Jacques Charles. Monsieur Sénégo Kanek, pas moi. Nous toujours le petit Jacqueline. Monsieur mettons bas sur Facebook, nous avons essayé de m'analyser. Parce que, nous côté différemment. Monsieur dit que lui-même, ce diplôme-là, il a besoin. Diplôme béton, il faut qu'on ait. Et monsieur parlait de résultats. OK? C'est que l'on garde ensemble. Ouais. Gampilin qui bien formé, bien éduqué, bien chose, et puis résultat zéro. Parce que monsieur gon côté puis devant, si Jacqueline dit comme ça qui est important, c'est qui mounouye. Maintenant, qui mounouye, qui sont faits pour moun vraiment. Exact. Donc, leur rentrée, monsieur sont jeunes. Non, la parce que me suivre tout pour parce que je voulais que en raisonner comprendre. Problème pays, hein, possibilité pour nous parler avoir avec tout l'autre monde, bien sûr, pour nous retrouver nous ensemble, pour nous prendre petit chaise bas pour une chita, pour nous raisonner sur pour nous porter solution qui meilleure. Donc c'est que le monsieur dit que diplôme là c'est l'équipe bon pour lui. C'est que nous traduit le côté en pile l'équipe prend gros diplôme papier, il pas porter résultat. Bon point de vue sur participation. Non, la première chose c'est que ou pas besoin seulement de diplôme la vie, ou tout au moins diplôme la rue, diplôme béton. Ou besoin qu'on ait en pile, non seulement sur l'environnement, sur société, ou besoin de connaissances pour connaître tout, pour apprécier tout et respecter son vaut. Sauf que, on connaît Haïti, son société qui bâtit sur une série d'inégalités, qui vient faire que nous n'avons qu'un diplôme qui a servi comme objet de supériorité dont Haïtiens sont l'autre Haïtien. Et c'est très malheureux. Pas
parler de ça comme si pour quel que soit le monde, quoi l'inférieur ou supérieur par rapport à l'autre, par rapport à langue ou parler, par rapport à un diplôme qu'on gagne, par rapport à la quantité de classe qu'on fait, par rapport à la quantité de moyens qu'on gagne. D'autant plus, à ce moment particulier de l'histoire nationale, nous avons besoin de beaucoup plus d'humilité. Et pour nous gagner conscience que meilleure ressource que Haïti gagne pour le sortir, c'est Haïtien lui-même. C'est-à-dire, chaque Haïtien son atout pour le pays. Et c'est pour ça, quand on perd un Haïtien, c'est assassiné ou assassiné, c'est boulé ou boulé ou quoi que ce soit, de crime odieux qui fait sur lui, c'est une grosse catastrophe. C'est une grosse catastrophe. Pour qui raison? Pas parce qu'on sait qu'on mourir, mais c'est parce qu'on perd une ressource importante qui a aidé à développer le pays. Maintenant, est-ce que nous supposons continuer à réfléchir, garder Haïtien en fonction de l'ancien paradigme, ça, côté que moi-même, je préfère un diplôme béton que diplôme en dans l'université ou diplôme dans le centre professionnel, etc. Non. Chacun sa mission dans la vie. Sauf qu'en Haïti, nous pouvons réaliser, il faut que nous mettions tout le monde à un certain niveau pour que nous tous jouions le rôle. Nous. Et, après, nèg qui pas de PA école supérieur par rapport à Annex Saint-Louis du Nord, mais là, il veut pas de prince. Non, mais c'est sous de fausses bases, c'est sous de fausses bases, de fausses valeurs que paradigme qui kembe pauvreté en vie, misère sous développement en vie, mais c'est sous de fausses bases que le chita. Donc, nous pas capable continuer sous même base ça yo. Le nouveau paradigme doit effectivement voir en chacun de nous, chaque Haïtien, un verre à moitié plein au lieu d'un verre à moitié vide. Ouais, nous chacun coup son atout, quand vous entendez dire en créole là, on laisse d'atout. C'est ça tout chaque grain haïtien et ceci quel que soit côté lié sur planète là. Donc si je bien comprendre normalement, il t'a impliqué que tout haïtien dans mesure en participation au niveau national. Absolument. Mais nous parler de méchanceté et puis m'a suivre qu'on y est là et bah qu'a passé belle qu'on y est là avec bah ça fait de l'eau couler dans yeux moi. C'est dommage, c'est juste parler m'ka parler diaspora t'a supposé sensibiliser mais l'impression diaspora mal pour qu'on comprenne vraiment qui rôle qui ça arrivé que en raisonnable vinn sous ça peut-être un plateau ça me retourner avoir avec un c'est d'autres monde pour chercher participation tout le monde tout haïtien mais Alexandre action qu'a fait qu'on y est comment ouais et comment puis devant ouais que bah ça non normalement yo pas doué fait non mais le fait que vous fait comment qu'a camper sa définition pour ça va jamais répéter encore. Écoutez c'est très mauvais que c'est comme ça n'a écrit début l'histoire d'Haïti au 21e siècle. C'est très mauvais et c'est un qu'on nous apparaît quand on sont une nation dans le 21e siècle là. C'est sûr que nous avons merdé. Nous faisons des bagages qui pas de bon. On a connu des corrompus, on a connu des méchants, on a connu toutes sortes de choses. Mais quand le monde fait face à Covid là, même si en 2018, Haïtien ont commencé à poser problématique là, qui dit, hey, on camper, on font camper, on garde nous en face vraiment pour nous connaître côté nous aller. Parce que n'aborde un siècle, côté que grand pile bagay qui a changé là-dedans, éducation pas faite même genre, santé a pas bail même genre, monde pas gagné vie au même genre, gain plus diplôme, gain plus métier, gain plus bagay. Donc voilà que nous-mêmes nous dans entre guillemets toujours des camionnettes là. Donc qui ça n'a fait? Oui, nous t'ai posé en juillet 2018 et le peuple a été bloqué la rue. Ça, ou t'es songé après match Brésil là, ou t'es ouais et l'éruption populaire.